L'assassinat de Jules César aux Ides de Mars, en 44 ans avant Jésus-Christ, marque l'un des tournants les plus dramatiques de l'histoire romaine. Une conspiration bien planifiée par ses proches a conduit à la chute choquante de l'homme qui avait transformé Rome. Mais que s'est-il passé exactement ce jour fatidique? Dans ce récit, heure par heure, nous vous emmènerons au cœur des événements qui ont conduit à la mort de Jules César, dévoilant le complot, la trahison et le chaos qui a suivi. Les conspirateurs croyaient-ils vraiment qu'ils sauvaient la République romaine? Et à quoi ressemblait le moment final où César a affronté Brutus, l'homme en qui il avait autrefois confiance? Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les moments les plus marquants de l'histoire. À 7 heures du matin, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les rues de Rome étaient animées d'impatience. Mais à l'intérieur de la villa de Jules César, l'atmosphère était tendue. L'épouse de César, Calpurnia, avait fait des cauchemars intenses, l'avertissant du danger. Elle supplia César d'éviter la réunion du Sénat, convaincue que la prophétie des Ides de Mars constituait une menace pour sa vie. Malgré ses craintes, César était réticent à paraître faible ou superstitieux. Alors que la lumière du matin se levait sur la Rome antique, l'histoire romaine était sur le point de prendre une tournure sombre. Jules César, le puissant dictateur, se préparait à ce qui allait devenir, sans le savoir, son dernier jour. Il reçut la visite inattendue de son ami de confiance, Decimus Brutus, qui s'était secrètement allié aux conspirateurs. Decimus persuada César que rester chez lui pourrait être perçu comme un signe de peur, un coup porté à son autorité aux yeux du peuple et du Sénat romain. Malgré les avertissements inquiétants, César choisit d'assister au Sénat, ignorant les voix l'exhortant à se méfier des Ides de Mars. La conspiration visant à l'assassiner, désormais connue sous le nom de Césaricide, était déjà en cours. Jules César, accompagné de son entourage, quitta sa maison et parcourut les rues animées de Rome, sans se douter que le cœur même de la République était sur le point d'être brisé. À 8 heures du matin, Jules César quitte sa villa, entouré de sa garde personnelle et de ses partisans. Alors qu'il parcourait les rues de la Rome antique, il fut accueilli par des citoyens qui le vénéraient encore comme un héros de l'histoire romaine. Le voyage vers le Sénat était rempli de l'activité habituelle de la ville, mais sous la surface, la tension montait. Les conspirateurs, menés par Brutus et Cassius, s'étaient déjà rassemblés dans la maison du Sénat, attendant le moment propice pour exécuter l'assassinat de César. Mais que serait-il arrivé si César avait tenu compte des avertissements et était resté chez lui ce jour-là? Le cours de l'histoire aurait-il pu être modifié? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Alors que César passait, il rencontra un devin, celui-là même qu'il avait averti quelques jours plus tôt de se méfier des Ides de Mars. Avec une pointe d'arrogance, César commenta que les Ides étaient arrivées, mais la réponse du devin fut glaçante. « Oui, César, mais pas encore parti. » Ce bref échange resta dans l'air, tandis que César poursuivait son voyage. Pendant ce temps, les conspirateurs au Sénat devenaient inquiets. L'histoire de Rome était sur le point de changer, et ils étaient au centre de ce changement. Alors que César s'approchait du Sénat, l'atmosphère était chargée d'impatience. La mort de Jules César n'était plus une possibilité. C'était une réalité inévitable, déclenchée par les hommes mêmes qui lui avaient jadis prêté allégeance. À 9 heures du matin, Jules César arrive au Sénat romain. Sa présence attire immédiatement l'attention. La silhouette imposante de César fut accueillie avec respect et trahison cachée par les sénateurs rassemblés. En entrant dans le bâtiment du Sénat, la tension était palpable. Son assassinat avait été minutieusement planifié et chaque conspirateur était désormais en place, caché parmi la foule des politiciens, prêts à exécuter le césaricide. Les sénateurs se levèrent pour le saluer, une marque de respect coutumière dans la Rome antique, même si derrière beaucoup de leurs yeux se cachait le froid calcul de la trahison. César, inconscient du danger imminent,
s'assit au premier rang, prêt à aborder les affaires de la République. En présence de Jules César, les conspirateurs parlaient à voix basse, leur nervosité à peine voilée derrière un sang-froid forcé. Cassius et Brutus, entre autres, échangèrent des regards tendus, attendant le signal du début. Le sort de Rome était en jeu alors que les ides de Mars se profilaient au-dessus du Sénat. Si vous appréciez ce récit détaillé de l'assassinat de Jules César, assurez-vous de vous abonner à Mythologie et Histoire, d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu à venir. En arrière-plan, Marc-Antoine, un allié fidèle de César, n'était pas au courant du complot. Les conspirateurs, craignant son intervention, avaient déjà comploté pour le distraire, s'assurant qu'Antoine ne serait pas aux côtés de César au moment crucial. À mesure que l'heure approchait, les roues de l'histoire romaine se tournaient vers un point culminant crucial et violent. À 10 heures du matin, le moment du destin est arrivé. Alors que Jules César commençait à s'adresser au Sénat, l'un des conspirateurs, Tullius Cimber, s'approcha avec une pétition, le distrayant. César lui fit signe de partir, mais d'un mouvement rapide, Cimber saisit sa toge. L'agression soudaine laissa César momentanément abasourdi, mais ce fut le début de l'attaque orchestrée. Le premier coup de poignard frappa César, choqué, se retourna pour affronter ses assaillants, mais ils étaient trop nombreux. Cassius, Brutus et les autres conspirateurs se précipitèrent en avant, le poignardant chacun à son tour. L'assassinat de Jules César, le moment qui allait changer à jamais l'histoire romaine, était désormais en plein essor. Le césaricide n'était pas seulement un meurtre, c'était une déclaration politique visant à restaurer la République romaine. César, tentant de se défendre, lutta contre l'assaut écrasant. Son corps fut lacéré par de multiples lames, mais c'est lorsqu'il vit Brutus, l'homme en qui il avait confiance comme un fils, lui porter le coup final, que sa résistance faiblit. « Et toi, Brut ?» Les célèbres dernières paroles de César résonnèrent dans la salle, pleines de trahison. Alors que Jules César s'effondrait au pied de la statue de Pompée, les conspirateurs, leurs poignards ensanglantés, reculèrent. La mort de Jules César a marqué la fin d'une époque dans la Rome antique, mais l'acte qui était censé sauver la République allait au contraire plonger Rome dans un chaos plus profond. L'histoire de Rome retiendra cet événement comme l'un des moments les plus marquants de la chute de la République romaine. Selon vous, l'assassinat de Jules César était-il vraiment un acte noble pour sauver Rome? Ou était-ce le début de la fin de la République? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. À 11 heures du matin, la salle du Sénat, autrefois animée par des débats politiques, était désormais étrangement silencieuse, à l'exception de l'écho de pas précipités. La mort de Jules César avait provoqué une onde de choc dans la Rome antique. Le leader autrefois puissant gisait sans vie, son corps transpercé de 23 coups de couteau, symbole de trahison et de la chute de l'une des plus grandes figures de Rome. Les conspirateurs, menés par Brutus et Cassius, se tenaient au-dessus des restes ensanglantés, contemplant l'ampleur de leurs actions. Ils avaient réussi l'assassinat de Jules César, le tristement célèbre césaricide, mais l'ère de triomphe fut rapidement éclipsée par la réalisation de CE qui allait suivre. Rome ne reviendrait pas instantanément à la République qu'ils avaient imaginée. Au contraire, ce serait le chaos. En dehors du Sénat, les citoyens n'étaient pas au courant de ce qui venait de se passer. Bientôt, la nouvelle de la mort de Jules César se répandit et les rues de Rome furent remplies de peur, de confusion et de deuil. Immédiatement après l'incident, les conspirateurs ont parcouru les rues, cherchant à rallier des soutiens à leur cause. Ils croyaient avoir libéré Rome d'un tyran, mais ils avaient gravement sous-estimé la loyauté et l'amour du peuple envers César. Bientôt, des rumeurs de vengeance commencèrent à circuler, et Marc-Antoine, l'allié le plus fidèle de César, se préparait à saisir l'occasion. L'assassinat n'entraînerait pas le retour de la République romaine, mais déclencherait plutôt une série de guerres civiles qui conduiraient à la montée de l'Empire romain. À midi, les ides de Mars avaient changé à jamais le cours de l'histoire romaine. Merci d'avoir regardé ce reportage approfondi sur la mort de Jules César.
À la prochaine sur Mythologie et Histoire.